Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 25 mars 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y aujourd'hui. C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Allons-y tout de suite. Le cercueil qui nous parle de quoi? De changement. La fin d'une situation. On enterre quelque chose. On ferme une porte. C'est une carte de transformation. On ferme une porte et on fait de la place à la nouveauté. On passe du connu à l'inconnu. On opère une transformation, tout simplement. On se libère de quoi? De ce qui ne nous convient plus. On nous parle d'un nouveau commencement. Allons-y, on fait de la place pour la nouveauté. On fait du ménage. Continuons. Le repas est servi. Devoir. Une personne qui doit préparer les repas. C'est ce que je ressens tout simplement. C'est une personne qui a la responsabilité, qui est en charge des repas. Au foyer, à la maison, comme on pourrait nous dire aussi devoir manger. C'est important de bien s'alimenter, de manger. Mais comme impression, j'ai eu comme première impression une personne qui avait la responsabilité au foyer de préparer les repas. On verra bien. Continuons. Là, on nous parle de changement. Peut-être qu'on va déléguer certaines tâches ou... Continuons. Bon, gagner une somme d'argent. Gagner ou perdre. Tout de suite après, on a la carte de la triste nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Explorons. Bon, c'est une femme ici. Mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de tristesse, de découragement, d'épuisement. Il y a une mère, on dirait la fille et la mère. Étrange, attendez un petit peu. La fille, la mère au foyer, qui est là. Il y a la fille, il y a la mère. Bon, attendez un peu, là. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant, je m'en allais dire les photos, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Une triste nouvelle. Là, aujourd'hui, on n'a pas le goût de parler à qui que ce soit. La carte du mensonge, malhonnêteté, le masque, le faux soi. Se rencontrer, discuter, négocier, c'est comme si on avait accès à quoi? À une vérité. On a commencé avec le cercueil, la fin. Devoir se rencontrer, ici une personne est profondément blessée, triste. On me présente cette femme qui peut vous représenter comme représenter une amie, une collègue, une sœur. Qui est cette femme pour vous? Une fille? La mère est ici, l'énergie de la mère est là, et ici, c'est la carte qui représente une énergie un peu plus jeune. Mais bon, on pourrait aussi me parler d'une mère qui a un cœur jeune, qui aime avoir du plaisir dans la vie, comme on pourrait aussi me parler de la fille et de la mère, ou de l'amante, la mère, au foyer.
Essayons de clarifier. Il y a plusieurs possibilités. Devoir préparer les repas, ici une histoire de gain d'argent. Bon, probablement qu'il y a autre chose ici. Je vais commencer par là, je pense. OK, donnez-moi une minute. J'aurais besoin de clarifier. On parle de gain d'argent, de gain. C'est comme si c'était son travail. Ah, OK. C'est comme si c'était son travail. OK, attendez. J'ai l'impression de rencontrer une femme, une mère au foyer. Bon, l'entente, ici, gagner de l'argent, l'entente, elle doit préparer les repas. Donc, peut-être qu'elle n'a pas à s'occuper des soucis sur le plan financier. Elle n'a peut-être pas d'autre travail, je ne sais pas. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me parle de ses tâches, ses obligations à la maison. Et il y a le gain. On dirait qu'il y a une entente ici. Je te paye pour que tu prépares les repas. Je te paye pour ça. C'est ça que j'entends, là. C'est ta job. C'est ça que j'entends. C'est ta job. C'est comme si c'était un travail, un devoir, obligation, responsabilité. C'est son travail. On dirait que c'est l'entente. Mais là, ici, avec le cercueil, on dirait qu'on veut changer quelque chose. On veut une transformation. Je vais déposer une carte ici. Bien-être. Donc ici, je t'offre la sécurité financière, matérielle. Toi, tu as à t'occuper des repas. C'est ce que j'ai comme impression. Bien-être, manger, les repas, ça tourne autour de la table. Bon. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez circuler. On dirait qu'on me présente là ici la personne. On dirait qu'on me fait visiter, qu'on me fait faire une petite visite chez elle, chez cette personne. Je m'assure de ton bien-être, de ton confort matériel. Toi, tu t'occupes des repas. Certaines tâches, les devoirs, obligations. Là, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec la triste nouvelle. On est réellement préoccupé. Il y a beaucoup de tristesse. Mère au foyer. Ici, je vais avoir besoin de clarifier. Est-ce qu'on me parle de 2 femmes? Est-ce qu'on me parle d'une femme qui a un cœur jeune, une mère, qui aime avoir du plaisir aussi dans la vie, qui aime s'amuser? Continuons. Là, je vais regarder cette zone-là, ici. On est troublé, là. On n'en peut plus. On est fatigué. Peut-être ici de porter un masque, de jouer un rôle, de ne pas se révéler tel que l'on est. Il y a une personne qui veut une transformation, qui veut opérer un changement dans sa vie. OK, on dirait que c'est une personne qui ne révèle pas son vrai soi. Elle est fatiguée, cette personne. On cherche à s'entendre avec une personne. Bon, attendez. Communiquons. Mais qu'est-ce qui se passe? La lumière. C'est une personne qui a peur de quoi?
de la fin de la relation, de la séparation. Bon, ici, là, en les cartes, attendez, là, je vais regarder. En cette zone, peur de la fin, peur de l'effondrement. La lumière. On voit clair maintenant sur une certaine situation. Ici, on nous parle de violence. Violence, abus, des attaques, des paroles blessantes. On n'est pas en paix ici. Non, on est préoccupé. La girouette qui ne sait plus quoi faire, qui est dans l'indécision, dans le doute, qui ne sait plus comment s'orienter. La lumière. On dirait qu'on fait des prises de conscience. La personne que je rencontre, qu'on me présente aujourd'hui, fait des prises de conscience. Elle se prend la tête. Ici, c'est une carte qui nous parle de ressentiment, rancune. On dirait que j'entends l'attaque, les attaques verbales, les paroles blessantes. Oui. C'est le diable à l'envers. Le diable à l'envers qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Le diable à l'envers. Une carte qui fait du mal, surtout avec aussi le dragon à l'envers, qui joue sur les peurs avec des paroles méchantes, blessantes. Et la personne qui est ici aujourd'hui ne sait plus quoi faire et elle a peur de la fin de la relation. On dirait qu'elle est sous l'emprise de, avec la carte du diable, on est sous l'emprise d'une personne, une relation malsaine pour soi ou qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie d'en parler avec l'autre. Il y a beaucoup de tristesse. Donc, là, au niveau de la communication ici, là, pouf, disons que la communication est désagréable, ne passe pas, le courant ne passe pas, on s'attaque, on se lance la balle. Bon, tristesse. Maintenant, j'aimerais explorer, avoir des détails sur cette carte pour commencer. Donc, c'est vraiment l'énergie du féminin qui est là. On peut être sous l'emprise d'une personne très jalouse, très possessive. On peut me parler aussi d'addiction. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui est préoccupée. Elle voudrait mettre fin à une certaine situation. Elle voudrait opérer un changement. Est-ce qu'elle veut mettre fin à une relation? Ça, pour le moment, je ne le sais pas. Mais elle veut un changement. C'est la carte du cercueil. Mais on dirait qu'elle ne peut pas y arriver seule. C'est bien normal. Si on parle d'une relation, nous sommes deux dans la relation. Et bien, c'est lourd. Avec la carte du dragon à l'envers et du diable à l'envers, c'est lourd. Et la paix à l'envers. Lutte, conflit. On n'arrive pas à s'entendre. On a beau se parler, on n'arrive pas à s'entendre. On dirait qu'on voit clair dans un jeu. La personne que je rencontre aujourd'hui a ouvert ses yeux. Elle voit clair. Donc, la carte de la malhonnêteté nous parle de ruse, de mensonge, tout comme la carte du diable ici, de tromperie. Et l'autre rejette le blâme sur... Une des deux personnes rejette le blâme sur l'autre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc, on n'arrive pas à s'entendre. Ça finit tout le temps par un cœur triste, blessé. Allons-y ici, avec cette carte. C'est
possible que ce soit une maîtresse, là, parce que avec la carte du diable à l'envers, diable à l'envers, malhonnêteté, on voit clair. Mais bon, ça peut être la fille aussi, la fille de la mère. Allons-y. Comme on peut parler d'une mère au cœur jeune. Allons-y, attendez une minute, là. Je vais juste retourner ces deux cartes pour avoir des détails sur elle. C'est une femme qui ne se respecte pas. Femme sur femme, c'est vraiment l'énergie d'une féminine qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Une femme qui se dévalorise, ici. Qui ne prend pas soin d'elle. Continuons. Continuons d'explorer. Elle est troublée ici. Elle aurait besoin d'aide. Ou bien on ne la respecte pas. Idéal à l'envers, le féminin, on ne la respecte pas en sa féminité, en sa sensibilité, en son féminin. Elle est triste. Il y a beaucoup de tristesse en le jeu. La bouteille à la mer, ça c'est spécial. La bouteille à la mer, peut-être justement qu'elle s'en va rencontrer. Elle a besoin d'aide. La bouteille à la mer, spécial. La mer qui est ici aussi. Bon. Un jeu de mots, mais tout de même, peut-être qu'elle demande de l'aide à sa mère. C'est possible ici. Je vais déposer une autre carte. On dirait que c'est ça. On dirait que c'est la fille qui demande de l'aide à sa mère. Elle voudrait vivre un changement dans sa relation. Elle ne se sent pas reconnue ni respectée à sa juste valeur. Oui, elle voit clair maintenant, mais elle a peur. Elle a peur de la séparation, elle a peur. Allons-y ici, la mère au foyer, la dame de cœur. On lui dit de prendre soin d'elle. Avec la dame de cœur, c'est ce qu'on lui dit, de faire preuve de bienveillance envers elle-même, de respect. Oui, de prendre soin d'elle. On dirait la mère et la fille. Oui, communication avec la mère. Échanger avec la mère. C'est ça ici qui se passe. La carte ici nous parle de guérison émotionnelle. La mère, la vibration de la mère est en paix selon moi. C'est la fille qui est troublée. C'est la fille qui a de la difficulté à se reconnaître et à s'aimer à sa juste valeur. Se reconnaître, s'estimer, c'est la fille qui est en difficulté. Elle communique avec la mère. La mère, je ressens la stabilité. C'est ce que je ressens. Oui. La mère a du vécu. Oui. Elle a fait un grand parcours. Chemin de vie. Un long chemin. Elle a du vécu. La fille a de la difficulté. Qu'est-ce qu'on lui suggère aujourd'hui?
Osez. Je vais vous lire le message. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà. Donc ici, la mère lui rappelle de prendre soin d'elle, de se respecter. Une carte de transformation, le cercueil, de changement, de libération. Oser aller de l'avant, prendre des risques, opérer un changement, si petit soit-il. On dirait que c'est la fille ici, oui, qui a besoin d'aide, qui a des ennuis. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.